Bonsoir les amis, aujourd'hui nous allons cuisiner un rôti de porc façon hawaïenne, Hawaiian pork roast, accompagné de scallop potato ou pommes de terre au four, à notre façon. Voilà. Tout d'abord, les ingrédients. Alors, pour la viande, un rôti de porc. Donc la quantité, hein, c'est ajusté par au nombre de personnes. 3 gousses d'ail, une boîte de conserve d'ananas en tranches, du sucre roux, du sel, du poivre et un peu d'ail, pas vraiment nécessaire. Mais non, il y en a déjà dans le rôti de porc. Ensuite, vous prenez 4-5 pommes de terre que vous épluchez, que vous coupez en tranches. Ça, c'est pour les pommes de terre. Ensuite, on a les épices pour les pommes de terre au four. On a nos ramequins, de la crème, du persil, encore plus de persil, de l'oignon, de semoule d'oignon, de l'emmental râpé, et on ajoutera aussi de l'ail, du sel, du poivre quand on préparera nos ramequins. Alors pour cuire le rôti de porc, une cocotte minute. Enfin nous c'est un peu spécial, c'est une marmite Célite. Je vais pas faire de la pub, mais c'est très bien. C'est très bien. C'est très lourd. Si c'est lourd, c'est que c'est bon. Voilà. Et je vais passer le téléphone à mon associé, là. Voilà, pour vous montrer ce que je fais avec l'ail. Donc, avec l'ail, j'agrandis un tout petit peu les trous. Tac, tac. Ah, c'est bien. Voilà, je coupe mes gousses d'ail en deux, de façon à ce qu'elles puissent rentrer sans trop de problème. Et voilà, on les rentre bien dans le fond. Et voilà, 2, 3, 4. Ça me fait penser à un suppositoire. 5, heureusement que c'en est pas un. Et voilà le 6e qui arrive. Et il est enfoncé à fond. Étape suivante, du beurre, que j'avais pas mentionné dans les produits au départ, dans les ingrédients. Un bon morceau de beurre. Ah, voilà. Je vais avancer la marmite là, parce que comme ça tout le monde verra mieux. Là. Voilà, le beurre est dedans. On allume. Je n'ai pas mentionné dans les produits au départ, dans les ingrédients. Un bon morceau de beurre. Ah, voilà. Je vais avancer la marmite là, parce que comme ça tout le monde verra mieux. Là. Voilà, le beurre est dedans. On allume. Et pourquoi je cuis le rôti d'abord? J'aurais dû cuire les pommes de terre. Ouais. Parce que le rôti ne prend que 20 minutes. Enfin bon, on a tous nos ingrédients déjà. Ah, il y en a pas les deux. Hein? Non, ça va, c'est bien. Ah, okay. Ouais. Bon, ça cuit. Pendant ce temps, le cuisinier va se servir une bière. Enfin, avec un petit peu de grenadine. Voilà, mon associé va me chercher ma bière. Merci, monsieur. Ouh, elle est bien froide. Spoon.
Tu touilles? Yeah. Bon, ça coupe pas trop vite, hein. Je sais pas si on aurait pas dû le faire. Thing. Hein? Move that. Tu veux que j'enlève ça? Pourquoi? Ah ouais. And you fail Je filme, ouais. Et comment je vais cuisiner? until the butter melts. Ben oui, on attend. On attend qu'il fonde. Ah, The thing. il croustille. Le four, très bon point. Préchauffez votre four à 180, on va dire 200 degrés. Allez, on va faire les choses là. Voilà, 200 tours. The song. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Vas-y, vas-y. Alors, j'amène la viande. Okay. What? Alors, pour les musulmans, vous pouvez substituer le porc par du veau, un rôti de veau, et c'est très bon aussi. Voilà, c'est comme ça que tout le monde peut en Ah, manger. Ah, ouais. Non, 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 non. ah. Alors, tiens, parce qu'il faut que je tourne la viande. Désolé, on a eu une petite coupure, un petit incident technique. Pas assez d'espace dans la mémoire. Alors, on a un côté grillé. Sel. Sel. Voilà. Poivre. Wow. Poivre. Alors, on va mettre un peu d'ail, puisque tu as mis de l'ail. Il y en a déjà pas mal. Wow. Ok. Ok, c'est bon. Là, on va mettre. Donc, on va faire griller de ce côté. On va attendre. Smells good. Ouais, ça sent très bon. Voilà. Effectivement, on est bien parti. Maintenant, on va relever le rôti sur le côté, Oh, de manière à griller. oh look. Regardez, il se tient bien debout, hein. Allez. Whoa, the color is very different on the screen. Look, it's pink. Oui. Ouais. Allez, couchez. Voilà. Maintenant, allez, debout, debout, debout. Voilà. Ah, non. Debout. Pas bouger. Là. Très bien. Oh, on a des côtés qui sont roses. Okay. Yeah. Ça sent l'ail, ça sent bon. Yeah. Alors, maintenant, étape suivante. Ananas. La boîte d'ananas, il faut l'ouvrir. Ah! Voilà. Ananas. You can use fresh. Yeah. You could. Yeah. If you have some. Trois. Mais enfin, avec de l'ananas en boîte, Cinq. c'est quand même plus facile. Alors, vous mettez toutes les rondelles. 10. Vous gardez le jus pour l'instant. Yeah, really. Alors, sucre roux. Alors, on va commencer par une cuillère. Vous arrosez bien le haut du rôti. Pour qu'il soit bien... Voilà. Amidonné. Hop, 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 hop. Sur les- Tap, 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 tap. Et hop, sur toutes les tranches, on a mis 2 cuillères.
c'est suffisant. Ensuite de ça, vous allez ajouter le sirop. It's just water and sugar. Voilà. On a tous nos ingrédients. Hop, on ferme la cocotte. Crac. Et là, on est parti pour 20 minutes. Donc pendant ce temps, mon associé va commencer à préparer les pommes de terre. Donc ceci, on n'en aura plus besoin. Ça, on en aura besoin encore. Voilà. Sachant qu'il lui faudra aussi des patates. Alors, il va se préparer 2 ramequins. Voilà, pour lui. Et moi, je m'en prépare 3. Les pommes de terre. Donc ceci, on n'en aura plus besoin. Ça, on en aura besoin encore. Voilà. Sachant qu'il lui faudra aussi des patates. Alors, il va se préparer 2 ramequins. Voilà, pour lui. Et moi, je m'en prépare 3. Très bien. You're not eating. Voilà. Là, je peux pas, là, je suis en train de filmer. Donc, ouais, ça cuit. Alors, lui commence différemment de moi. Il met du fromage au fond. Ce qui fait que quand ça va cuire dans le four, ça va faire un gros amoncellement de fromage grillé au fond, comme une espèce de petite tasse, mais faite de fromage. Tac. Alors, on continue. Une épaisseur de patate. Tu aurais pu en mettre une autre aussi, non? Pas. Voilà. Et une fois qu'il en aura fait une, on va couper parce que les autres, ça reviendra. Mais... Donc sel, poivre. Ça, c'est sa première épaisseur. Est-ce qu'il a ouvert la crème? Je sais pas, je pense pas. Ouais. Donc il va falloir qu'il l'ouvre. Parce que... Ah. Donc ail, il est en train de finir le vieux persil. Enfin le vieux persil. Wow. Ouais, ça sera persillé quand. Oignon. Crème fluide. Open. Je ne peux pas l'ouvrir, sachant que je suis handicapé. J'ai juste la main gauche. Tiens, je te tiens la bouteille, vas-y. Ah, ouais, c'est bien, tu y es presque. Tiens-moi la bouteille. Ah, j'y suis. J'y suis. Parfait. Donc là, il met un tout petit peu de crème sur sa première couche. Oh, it's thick. Ouais, c'est de la crème, bah oui, c'est de la crème parfaite pour faire des pommes de terre au four. Crème fluide entière. It's entière. Non, légère. Ah, en plus, celle-là, elle est légère. D'habitude, je la prends entière, mais... Non, usually. Ouais. Liquide. Liquide, oui, mais entière. 30%. Alors là, et il est reparti sur une deuxième couche. Pommes de terre, oignons, persil, sel, poivre, fromage. Ne pas oublier le fromage, crème, etc. Ensuite de ça, je vous montre une fois que tous les 5 ramequins sont finis. A tout de suite. Donc voilà, nous avons fini notre préparation, pommes de terre au four. Donc Vincent en a fait 2, j'en ai fait une. Et alors bon, je voulais vous montrer, si vous n'avez pas de ramequin, pas de problème. Vous prenez un petit plat circulaire et vous faites le même dosage. Patates, fromage, sel, persil, ail, oignon, crème. Oh, je reviens
à l'épaisseur suivante, et ainsi de suite, jusque... Donc, on va mettre ça au four. How many minutes? Tu peux m'ouvrir la porte du four, s'il te plaît. Hop là. Voilà. Comme ceci. Voilà, parfait. How many minutes? Alors, on va dire une bonne demi-heure. Une bonne demi-heure. Et à ce moment-là, on va vérifier que nos pommes de terre sont cuites avec un couteau assez pointu. Et puis, vous regardez s'ils s'enfoncent bien. A priori, 40-45 minutes, ça devrait être cuit. Mais au bout d'une demi-heure, j'aime bien les regarder quand même pour voir si ça ne cuit pas trop vite. Bon, et bien, sur ce, la viande est en cuisson, les pommes de terre aussi. On se revoit dans une petite demi-heure. No. Let's unveil the meat. Okay. See. Wait, move. Wow. It's cooked. It's cooked. C'est même plus que cuit, ça a caramélisé là notre... Bon, en fait c'est du caramel, hein, c'est pas grave. C'est pas que c'est... Voilà. C'est le sucre roux avec l'ananas à caraméliser. Mais ça m'a l'air très bon. Ah oui, ils sont bien caramélisés. The potato. Donc là, on a notre rôti. On va se garder un peu de sauce dans un petit bol. C'est pas nécessaire pour l'instant. Alors, donc, je tourne. Les petits ramequins sont cuits. Look at that. Ça, c'est les deux à Vincent. Je sais pas comment je vais l'attraper. Celui-là, il est trop plein. Et il colle. Voilà, les deux à Vincent. Le mien, il est juste bien. Voilà, et on va laisser l'autre cuire un peu plus longtemps. Donc on en est à 45 minutes. Ouais, donc vraisemblablement 1 heure quand on met un récipient un peu plus important. Alors, on va trancher notre viande. Oh, the heat. Il est parfait. Il est parfait. Bien cuit dans le milieu. Mais tout en gardant Finish. un côté bien tendre. Voilà. À table. Allez, bonne soirée et à bientôt.